farete lida gasa e kalushe manda ligaria nella scea isite le bariane taligesca la hade meliko site le vedebesha Rakela marretalia mezite le bedia shadidea maze parushe le bradi e radoshe paria marrete kelia majeta ya badesha mazita lidegaria rekatai merite ke adusha majata liado separia. Quelqu'un est en train d'adorer son Dieu. Rita kaye mamazeta ye mazeta labaya yata labadabasha rande rebedesha rata labadabashata rekata la mandeli mendeli prakushe telebarade mezi preke pelida gosiana lehanda liga sitelebedi e karrekwa lida preke lida yata e shegele garadia e karunde kelebariada mazepa leregasa e shegala yadaya majega dagada iga yadaya masata libredi gashadaya. Père, nous t'adorons, toi qui es Dieu, nous t'élevons chez Talabaya. Mazataya Bobo Shata. Quelqu'un peut lever sa voix et bénir ce Dieu. Monte la prière, Shadaya. Mazatalia, Retalabaya, Rekatamandelebe. Ta manière de chercher Dieu m'étonne ce matin. Rite Mandelia, Retalabarabosha, Remamamazite Leberebosha, Rekaboshe Teleberebosha, Rekaya Bababosha, Mazete Leberebosha, Mazeta Labarabosha, Shapraberebosha, Rakata, Leprabe Shadabaya, Mazite Leberebosha, Rakea Basite, Alléluia, Chevrekaya Dalabosha, Rabo Shadaba, Rakata la Mandelebe. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît pour aider le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît pour apprécier ce qu'il fait au milieu de nous ce matin? Shadadadada, Rakata la Vedash, E Mazata Leberish, Rekata la Mandeli, Rakaya Baba Baba Shata Lavaya, Rima Mama Zite Leberebosha, Rebaba Shanda la Basata, Rekata la Mandele Berebosha. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et impose le règne de Dieu au milieu de nous. Élève ta voix et impose sa seigneurie dans ta vie. Élève ta voix et célèbre sa grandeur. Élève ta voix et bénis sa sainteté. Élève ta voix et bénis son omniprésence. Shirakatai, Rekata la Bayadash. Est-ce qu'on peut d'abord élever nos voix et chercher les yeux? La bravée, chapavé la bouche. Chabravé la nage. Randabo chatala barabé bouche. Rotocosia, mais libre béni. Le Seigneur est au milieu de nous. Et le Seigneur nous fait du bien. Il exauce nos prières. Il restaure notre intimité. Il rallume la flamme. Il restaure notre marche avec lui. Oh, chambre le bouche. Et la bouche. Oh,
Rekatai, Marebada Shatalabai, Eshekatai, Indalekandalabai, Mele Pereni, Shapale Mantalibai, Sepreteli, Mantelebereba Shateledesh, Yekandalia, Merepeteleria, Mazata Labanadusha, Mendeledega Shatalabadabasha, Shepalabalabad, Shapabela Belia, Mazapa Bedia, Ratatalade, Shatalabadabash. Rotokozia, hallelujah. Rotokozita lebreketea, mantele brekedisha. Ereketelia, malitalia, malitalia, malitalia. Erendelika perenisha lidagasa. Esheperia lucetelia mendelisha. Zapra mendeli, zapra mendeli. Ratakayana shata librasko la ratalia. Ratababa shate lebedisha. Rekatama mama shate lebedisha. Shatalabaya, Ramama Sataya, Hallelujah, Roshakaya, Delebrosaka, Ramama Zitelebosha, Oh Shadelebe, Shadalagadish, Mazeta Ladadaya, Rakaba Shatalabada, Yes, Sabrabe, Oh Shadelebish, Rabashatalabadabash. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. Nous t'élèvons, toi qui es Dieu. Chata là-bas. Tu vas donner le micro, frère Dan. On va chanter ensemble ce cantique. Waku abudiwa, waku iniliwa niwewa. Shadaba sata. Mazin televedebosha. Ziberi anasu televedesh. Bien-aimés, les 5 de louange et d'adoration sont venus adorer le Seigneur de gloire. Tu es venu exprimer ta gratitude à ces grands dieux. Zoperika Sata. Ouvre ton cœur et adore les rois des gloires. Élève ta voix, exalte l'ancien de jour. Pendant ces quelques minutes, nous allons dire à ces dieux qui est-ce qui ressemble comme nous. Sharadadabasa. Avec nous. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble?
voulons reconnaître que tu es Dieu et tu mérites le respect, l'adoration, les acclamations de ton peuple, le cri de joie et les célébrations. Merci de nous réunir autour de ta parole et de nous parler. Merci d'inspirer nos cœurs et de nous asseoir dans ta foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et cette opportunité qu'il nous donne d'apporter sa parole. Amen. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin, sa voisine. Dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, ce n'était pas un travail facile pour moi de prêcher ce matin. Parce que ça fait déjà quelques jours, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire encore dans cette nouvelle saison? Qu'est-ce que tu veux nous dire encore dans cette nouvelle saison? Mais j'ai béni le Seigneur pour la pensée qu'il a déposée ce matin dans mon cœur, qui va faire l'objet d'une longue série d'enseignements dans l'église. Le thème que nous allons aborder pendant plusieurs dimanches pour l'édification de notre foi, c'est l'adoption, fondement de la marche avec Dieu. La rédemption plutôt. La rédemption, fondement de la marche avec Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Tu peux écrire ça. La rédemption, fondement de la marche avec Dieu. La rédemption, c'est le fondement de la marche avec Dieu. C'est une longue série d'enseignements dans lesquels nous allons parler sur la rédemption, sur les implications de la rédemption, sur tout ce qu'il y a comme les bénéfices de la rédemption. Et nous allons aller au-delà de cela. Nous parlerons aussi sur la marche avec Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Alors, la rédemption, fondement de la marche avec Dieu. La raison pour laquelle j'ai senti le Seigneur me diriger dans cette thématique, c'est parce que j'ai réalisé que de plus en plus, beaucoup de chrétiens ne savent pas ou ne comprennent pas l'essence même d'être ceux qui sont devenus en Christ. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la marche avec Dieu a pour fondement l'œuvre que Dieu, mais la démarche de Dieu pour le salut de nos âmes. Beaucoup de personnes veulent marcher avec Dieu sans comprendre les fondements, bien l'initiation, mais ce qui a poussé Dieu de marcher avec l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la rédemption, le fondement de la marche avec Dieu. J'essaierai d'être bref aujourd'hui parce que je suis en train d'introduire, mais les dimanches qui suivront, nous allons décortiquer plusieurs facettes liées à l'œuvre ou bien au travail de la rédemption dans nos vies. Mais la brève histoire qui parle de la rédemption commence déjà de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé un homme à son image et à sa ressemblance, et dans lequel il y avait toute sa gloire, il y avait les reflets de l'empreinte même de toute sa création. L'homme était le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme représentait valablement Dieu. Lorsqu'on parle de la ressemblance de Dieu, l'homme était représentant de Dieu sur la terre, dans les affaires de la terre. C'est l'homme qui jouait ce rôle. Et quelque chose s'est passé dans la vie de l'homme, qui est une triste épisode de la Bible lorsque vous lirez le livre de Genèse chapitre 3. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui devait manifester pleinement la gloire de Dieu, cet homme est tombé dans le péché. Et ceci a condamné toute l'humanité à une vie sans valeur, à une vie sans éclat de la divinité. Et déjà dans le livre de Genèse chapitre 3, le 15e verset, Dieu avait déjà manifesté ses intentions de restaurer l'homme, de le racheter et de faire avec lui un travail glorieux. On va nous lire ça, Genèse chapitre 3, le 15e verset. Et puis nous lirons certains versets qui vont nous aider à décortiquer la parole de Dieu. Tout comme on peut tenir debout ensemble, Genèse chapitre 3, et puis on lira Romains chapitre 3, le 23e verset. Genèse chapitre 3, le 15e verset, nous lisons la parole de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Romains 3, 23. Romains 3, 23.
Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible déclare: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. On va dire le dernier texte, Romains 5, 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Comment est-ce que tous ont péché? La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Hein? Merci. Asseyons-nous. Alors là, c'est la réalité de la nature humaine. À la création, Dieu a créé l'homme en bonne relation avec lui. Dieu a créé l'homme utile à ses objectifs, utile à sa mission, utile au projet qu'il avait sur la terre. Et cet homme, au travers de la ruse que le diable a manifestée, cet homme a péché contre Dieu. On parle d'Adam et Ève qui ont péché. Et la Bible nous fait comprendre que ce péché a condamné toute l'humanité. Amen. Hein? Et c'est ce qui a fait que l'homme puisse vivre dans la vanité. Lorsque le péché est entré, a condamné toute l'humanité. Ce qui avait du prix aux yeux de Dieu a été mis entre les mains d'un brigand qui n'en connaissait pas la valeur. Et c'est la réalité de beaucoup de gens qui sont perdus loin du Seigneur. De toutes ces personnes qui ne veulent pas marcher avec Dieu, qui ne comprennent pas l'importance de marcher avec Dieu. Ils ne comprennent pas les prix qu'ils ont aux yeux de Dieu. Ils ne comprennent pas la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Et le péché est venu détruire quelque chose de très glorieux. Un éclat qui était sur l'homme, qui était de grandes valeurs. Et le péché a entraîné l'homme dans cette vanité de vie. Et Dieu, déjà dans Genèse chapitre 3, le 15e verset, Dieu a décidé d'enclencher un processus de restauration de l'homme ou encore de rédemption. Quand on parle de rédemption, ça comme pour racine rachat. C'est acheter de nouveau. C'est comme si de reprendre ce qui t'appartenait. Amen. Hein? Et ce qui a poussé Dieu de reprendre ce qui appartenait, c'est la jalousie de ce qu'il voyait, de ce qui était à lui. Amen. Hein? C'est comme si tu vois quelqu'un entrer dans ta maison comme un voleur et il vole ta télé, il la revend, une télé par exemple que tu avais goûté, que tu avais payé, bien un téléphone ou un bijou que tu avais payé à 500 000 $, et cette personne, tu vois au marché, on est en train de revendre ça à 50 $. Quand tu vois ça, tu reconnais que ça t'appartient. Toute personne qui voit ça, certaines personnes peuvent voir ça et ne même pas connaître le prix ou la valeur, passer cela. Mais quand toi tu vois, tu peux reconnaître que cet objet m'a coûté cher. Ça a du prix à mes yeux. Tu es prêt à débourser plus que ce qu'on te demande pour récupérer ce qui t'appartient. La démarche du rachat, c'est que Dieu est en train de démarcher pour récupérer ce qui l'appartient. Et celui qui l'appartient, bien celle qui l'appartient, c'est toi et c'est moi. Amen. Hein? Et aujourd'hui, je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne comprend pas qu'il est une propriété de Dieu, de revenir à Dieu afin de marcher avec le Dieu qui connaît la valeur de sa vie. Alléluia. Et il dit: la postérité de la femme écrasera sa tête, mais le diable, sa postérité du serpent, lui mordra les talons. Il est en train d'expliquer un peu la réalité de ce qui va se passer avec l'œuvre que Jésus va accomplir dans la vie des hommes. C'est quoi la restauration au-delà du rachat? La rédemption va plus loin. La rédemption va même à la restauration de la dignité de l'homme, de l'être humain. Amen. Hein? Tout ce qui fait que tu manques de dignité dans la société, au travers de l'œuvre du rachat, de la rédemption, Dieu restaure cela. Alléluia. Alléluia. Et cette démarche est l'initiative de Dieu lui-même. Et c'est l'objectif principal pour lequel Jésus est venu. Jésus est venu pour te racheter, pour me racheter, afin qu'ensemble nous menions une marche glorieuse avec Dieu. 1 Timothée chapitre 2, le 6e verset. 1 Timothée chapitre 2, le verset 6, la parole de Dieu déclare: qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Matthieu 20, 28. Matthieu chapitre 20, le verset 28, la Bible déclare: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Hein? Alléluia. Et ceux qui ont quand même un peu étudié, qui ont suivi certains films, lorsqu'on parle des rançons, c'est-à-dire une personne était esclave, captive, elle était emprisonnée et on a mis du prix sur sa liberté. Et le prix de sa liberté qu'on appelle rançon. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein?
Et Jésus-Christ est venu réaliser ce travail-là. Lorsque l'homme a péché et a été privé de la gloire de Dieu, il est devenu captif de la vanité et esclave du diable, esclave de la chair, esclave du monde. Alléluia. Et l'homme a mené une vie de vanité. Comment reconnaître ce genre de personnes? Ce sont des personnes qui ont un attachement profond au monde. Les gens qui vivent dans les péchés. Amen. Toute personne, la Bible dit ici, toute personne qui est dominée par un péché, ce péché est maître sur lui, il est esclave de ses péchés. Et toute personne qui continue encore à vivre dans ses péchés et à faire du péché une vie, n'a pas encore expérimenté l'œuvre totale de Christ, celle de la rédemption. Alléluia. Et par conséquent, cette personne n'est pas à mesure de marcher avec Dieu. Or, c'est dans la marche avec Dieu qui a les surnaturels, c'est dans la marche avec Dieu qui a les bénédictions de Dieu, c'est dans la marche avec Dieu qu'on devient utile dans l'avancement des plans de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit, j'aime ce que Paul dit, normalement nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens, sans Dieu tu ne peux rien faire pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans Dieu tu ne peux rien faire pour Dieu. Et l'une des choses qui fait que tu aies Dieu et que tu marches avec Dieu, c'est que tu as expérimenté l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Qui a beaucoup de bénéfices, beaucoup de bénéfices. Et c'est la raison pour laquelle dans nos églises, beaucoup de personnes viennent à l'église, ils veulent expérimenter les choses de racheter pendant qu'eux-mêmes sont encore dans le monde. La clé qui t'ouvre une marche glorieuse avec Dieu, c'est le fondement de l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et tu dois être convaincu, conscient que j'ai eu une expérience avec l'œuvre de Christ. Mon âme, mon être, j'ai été racheté pour l'éternité. Et il y a des implications, il y a des choses que tu dois connaître. Une conscience, une intelligence renouvelée de cette réalité spirituelle qui va transformer toute ta vie. Et la Bible dit, le Fils de l'homme est venu se donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous tous qui étions dans le péché, nous tous qui vivions dans... comment je peux dire, dans la vanité de la vie, la mort de Christ est venue restaurer quelque chose en nous, est venue remettre de la valeur à ce que nous étions. En réalité, si tu vis dans le péché, tu vis dans le monde, c'est que ta vraie valeur n'est pas encore connue du monde. Ce que tu vaux réellement n'est pas encore connu. Ta vraie valeur se cache en Jésus. Alléluia. Ta vraie valeur se cache en Jésus. C'est en réalité même en Jésus qu'on dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Sans Jésus, rien ne va marcher pour toi. Et l'important, c'est l'urgence de recevoir Jésus. Et les rançons que nous recevons, Dieu le donne bien. Ces rachats, Dieu le donne au travers d'une personne. Aide-moi à dire, au travers d'une personne. Et c'est comme ça que plus tu connais Jésus, plus tu découvres Jésus, mieux tu comprends l'œuvre de Dieu dans ta vie et autour de toi. Actes chapitre 4, le 12e verset, lorsqu'on parle du salut, qui est aussi une des implications de la rédemption. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 4, 12e verset. Acte chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare: il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut, il n'y a de rédemption en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. En d'autres termes, le passage de la vanité de la vie, d'une vie de perdition à une vie glorieuse, ce n'est que la personne de Jésus. Souvenez-vous le verset clé de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu a accompli la pensée de son cœur pour le rachat, pour la rédemption des hommes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Moi, dis à ton voisin, est-ce que tu connais Jésus? Vous savez, de plus en plus, on vient les dimanches à l'église, on danse pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez ça? En fait, de plus en plus, on vient à l'église. Même quand on dit applaudissons pour Jésus, certaines personnes applaudissent parce qu'ils sont fanatiques de Jésus. Mais au travers de cet enseignement, tu quitteras le niveau de fanatisme au niveau de la connaissance d'un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que nous faisons sans connaître Jésus, nous ne les faisons pas pleinement de la manière dont Jésus les veut. Et c'est lorsque nous comprenons pleinement l'œuvre de la rédemption, le travail que Jésus a fait, l'implication de ce travail, ça nous change nous, ça change nos familles, ça change notre entourage. Et je comprends même que si les gens comprennent réellement l'œuvre de la rédemption, même ce pays va changer. Alléluia. Parce que le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Christ, mais qui ne connaissent pas Christ.
Alléluia. Et c'est quelle déception, quelle illusion. C'est comme quelqu'un qui a soif, qui vient auprès de la source. Il trouve que l'eau ne tarit pas. Il va mourir doublement. Il mourra de la soif et du désespoir. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? De la même manière, lorsque quelqu'un pense qu'il a trouvé un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui est racheté, lorsqu'il s'approche de toi, il doit avoir de l'espoir d'avoir un meilleur lendemain. Mais il voit quelqu'un qui ne connaît ni ce qu'il est, ni ce qu'il est devenu, ni ce qu'on a fait pour lui. Double désespoir. C'est comme ça que certaines personnes se perdent plus à l'église que dans le monde. Parce qu'ils croyaient trouver la solution de leurs problèmes à l'église. Mais quand ils viennent à l'église, ils retrouvent le monde et la vie du monde à l'église. Alors ils sont perdus doublement. Mais ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quelqu'un comprendra qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Et tu verras comment est-ce que ta vie et la vie autour de toi changera. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens, ces gens d'enseignement, beaucoup de gens ne les aiment pas. Et les diables n'aiment pas ça. Parce que ces enseignements transforment notre intelligence. Et tout ce qui renouvelle notre intelligence nous amène à discerner la volonté de Dieu. Et tout ce qui nous amène à discerner la volonté de Dieu nous amène aussi à accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire pour nous Ephésiens chapitre 1, le 7e verset. Et je finirai par une image. Je donnerai une image qui m'a béni pendant que j'étais en train de préparer ce message. Ephésiens chapitre. On lira beaucoup de versets parce que c'est un sujet très important de la foi chrétienne. Il y aura beaucoup de versets qu'on va essayer d'expliquer, expliquer. Ephésiens 1, 7. Ephésiens chapitre 1, le verset 7. La Bible dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit ceci: en Jésus, nous avons la rédemption. Il n'y a pas de rédemption hors de Jésus. Personne ne peut dire être racheté du péché, de la vanité de la vie, de la colère de Dieu à venir. Amen. Hein? S'il n'est pas passé par Jésus. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est encore dans ses péchés, il est encore dans son ancienne vie, il est encore esclave et une proie du diable. Alléluia. C'est comme ça que l'urgence est de parler aux gens de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Par son sang, nous avons la rédemption. Le prix qui a été payé pour la rédemption et la rémission des péchés, c'est le sang de Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Tout se passe en lui, en Jésus. Tout se passe en Jésus. C'est là, en Jésus, qu'il y a la rédemption. C'est là, en Jésus, qu'il y a la rémission des péchés. Tu sais, tu ne peux pas mener une vie victorieuse sur le péché si tu n'as pas eu l'expérience de la rédemption. Amen. Hein? Alléluia. Si ta nature n'a pas encore changé, tu produiras seulement les œuvres de ta propre nature. Si tu n'as pas encore expérimenté en Jésus, par Jésus, un changement radical de cœur, par ton adhésion de cœur à Jésus, tu ne connaîtras jamais une vie victorieuse sur le péché. Et par conséquent, qu'est-ce qui met l'inimitié entre nous et Dieu? C'est le péché qui crée un mur. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre, ni sa main courte pour venir, mais ce sont nos péchés qui créent un mur de séparation entre nous et Dieu. Et celui qui est ennemi de Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Celui qui est ennemi de Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a facilité les choses. Ce n'est pas par rapport à tout ce que toi tu feras qui changera ta vie. C'est par rapport à ce que tu accepteras de faire aujourd'hui. C'est simple. C'est lui qui il s'est donné en rançon. Tu ne donnes rien, il donne tout. Mais il te dit à partir de maintenant, sois conscient que ta vie ne doit plus être la même. Sois conscient qu'à partir de maintenant, tu peux réécrire une nouvelle histoire. C'est comme ça que quelqu'un dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Hein? Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Jésus veut. Et ce n'est pas toi qui payes ses prix, c'est lui qui paye ses prix. C'est Jésus qui accepte de mourir pour les péchés que tu as fait. C'est Jésus qui accepte de mourir pour la vanité de la vie que tu as menée. C'est Jésus qui accepte de mourir pour toutes les gaffes que tu as fait avant de les rencontrer. Et il est prêt à te donner une nouvelle vie et une nouvelle histoire. Et je n'ai pas seulement appelé ça une nouvelle vie. Moi, je commence ce jour-ci à appeler ça la vie éternelle. Amen. Hein? Lorsqu'on parle d'une nouvelle vie, c'est comme si à un moment elle va s'arrêter et puis elle va se détruire. La nouvelle vie que tu reçois, c'est une vie qui va jusque dans l'éternité. En d'autres termes, la vie que tu reçois de Jésus ne connaîtra pas de fin. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de précieux. Et c'est en lui, en Jésus, que toutes ces choses se passent. Je vais nous lire Colossiens chapitre 1, le 14e verset.
ce que j'aime, c'est que, vous voyez dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du péché et du pardon, l'image de la rédemption dans l'Ancien Testament, lorsque les gens étaient péchés, ce qui s'est passé, c'est que les sacrifices qu'on faisait, leurs sacrifices à eux, des réparations et des rédemptions selon eux, c'était des choses on ne parlait pas de la rémission du péché, mais on parlait de la couverture. Ça couvrait les péchés. Amen. Hein? Ce qui fait que si tu cherches bien, on trouvera quelque chose qui peut encore te condamner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en Jésus, c'est comme si j'étais né, je m'excuse, c'est caillé devant moi. Et en Jésus, quand Jésus-Christ te rachète, la rémission, c'est comme qu'on tire, on reprend, on ôte cela. On ne retrouve plus ça entre tes mains. Quoique cela a existé entre tes mains. Alléluia. C'est une œuvre glorieuse et merveilleuse. Colossiens 1,14. Colossiens chapitre 1, le verset 14, la parole de Dieu déclare: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Hein? Colossiens redit la même chose qu'Éphésiens. En Jésus, nous avons la rédemption. Nous sommes sauvés, rachetés. Et la rémission des péchés. Pourquoi nous avons été rachetés? Rachetés de quoi? Du péché. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Cette image, je vais la donner dans quelques minutes avant que nous puissions clôturer. 1 Corinthiens 7, 23. Je ne vais pas avoir un habit chez le protocole, s'il vous plaît. Et puis, un frère va m'aider à donner cette illustration. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Hein? Alléluia. Le prix pour lequel vous avez été racheté n'est pas un prix moindre. Dieu a vu ta valeur. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Hein? L'un des fondements de la rédemption, c'est que Dieu a vu que tu avais de la valeur. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment est-ce que j'ai de la valeur? Je n'ai rien chez nous. J'ai vu une vie qui n'honore pas Dieu. Je vis dans le péché. Au-delà de ces choses-là, au-delà de cette couverture-là, Dieu a vu que tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Hein? Et Dieu t'a racheté à un grand prix. Et la raison pour laquelle qu'on paye à un grand prix, c'est pour une grande utilité. Amen. Hein? Et si Dieu te rachète à un grand prix, c'est que Dieu a du travail pour toi. Tu vaux beaucoup pour Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est que les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Tu crois que le salut que tu as reçu n'a aucune valeur devant Dieu. Si Dieu t'a racheté à ce prix, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si là où tu es, c'est que tu vis, tu sembles ne pas avoir de la valeur aux yeux des hommes. J'aimerais te dire, tu as beaucoup de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et vous savez, c'est réaliser cette chose qui t'amène à mener une vie différente. Lorsque tu réalises, même si je suis méprisé dans ma communauté, méprisé dans ma famille, méprisé au milieu de mes amis, mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Voilà pourquoi il est venu et il m'a racheté. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut dire que moi j'ai du prix aux yeux de Dieu? Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je peux avoir quelqu'un pour venir. Dan, tu peux venir rapidement. Et alors, je vais vous expliquer quelque chose que le Seigneur m'a béni avec pendant que j'ai parlé de la rédemption. Il m'a donné 2 images par lesquelles je vais clôturer cet enseignement pour la petite introduction d'aujourd'hui. La première image, c'est, vous voyez, c'est que j'ai commencé avec quand quelqu'un a quelque chose. J'ai par exemple ma chaussure ou bien mon téléphone. Tu as ton téléphone avec toi là-bas? Qui a son téléphone? Donne-moi mon téléphone. Tu vois, je peux avoir connu, j'ai payé ce téléphone très cher, comme je vous ai dit au départ. Ça a beaucoup de valeur. Et subitement, quelqu'un me le vole, je le retrouve entre les mains de ces messieurs. Parce que nous sommes ensemble. Hein? Il peut prendre ce téléphone puisqu'il ne connaît pas la valeur. Je l'ai payé peut-être à $2000. Il voit, il jette ça par terre ou bien il laisse ça, l'eau est dessus. Puisqu'il ne connaît pas la valeur de ce téléphone, il ne connaîtra jamais comment traiter ce téléphone. Oui ou non? De la même manière, c'est comme ça que nous gérons nos vies. Nous ne connaissons même pas la valeur de nos vies. Et le diable, à qui nous laissons le contrôle de nos vies, il ne connaît même pas la valeur que tu as. C'est comme ça que tu vas remarquer certaines personnes vivent dans une vie de débauche sans mesure. Parce que le diable ne connaît pas ta vraie valeur. Quiconque vit dans le monde est entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Et quiconque ne connaît pas ta valeur te méprisera. Quiconque ne connaît pas ta valeur ne va pas te traiter avec tout le sérieux et toute la diligence possible. La raison pour laquelle Dieu est sérieux avec nos vies, c'est parce que Dieu connaît la valeur de l'homme. Amen. Hein? Ça coûtait à Dieu beaucoup. Ça coûtait à Dieu pour avoir l'homme entre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Et lorsque tu as dit je suis devenu chrétien, ça veut dire quoi? Dieu a vu que tu as tellement du prix qu'il t'a repris pour te donner de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, entre les mains de Jésus, tu auras de la grande valeur. Attends, je vais vous expliquer d'abord. Peut-être que les réalités que tu vis maintenant sont des réalités liées à qui, entre les mains de qui tu es. Amen. Quiconque est dans les péchés, quiconque vit dans une vie du monde, ne connaîtra jamais la vraie valeur attachée à sa vie. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de païens ont une vie qui n'a pas de goût. Mais en eux, entre les mêmes païens, entre les mêmes de Dieu, ont de la valeur à cause du prix que Dieu a payé. D'ailleurs, souvenons-nous, chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de là où Dieu l'a sauvé? Prends un peu une minute en toi-même. Souviens-toi de la vie que tu menais. Je ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, les gens m'appellent pasteur, papa. J'imagine un peu dans 15 ans derrière la vie que je menais. Est-ce que je ne suis pas sûr que j'aurai la même valeur que j'ai aujourd'hui? C'est parce que je me retrouve entre de bonnes mains. Aide-moi à poser à ton voisin, es-tu entre de bonnes mains? Et vous savez, dans l'œuvre de la rédemption, il y a deux choses. Celui qui t'a entre les mains n'a pas le pouvoir sur celui qui te rachète. On est ensemble, hein? Mais c'est ta volonté de quitter ses mains vers les mains de celui qui veut t'acheter qui importe. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas égal à Satan. Dieu a créé Satan. Dieu n'a pas de négociation à faire avec le diable. Dieu possède tout ce que le diable peut avoir et domine sur tout ce que le diable domine dessus. Mais pour que Dieu règne sur ta vie, il a mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta volonté personnelle de changer de possesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le fondement de cette œuvre de la rédemption, Dieu proposera à toi, parce qu'il a les dessus sur lui, est-ce que tu veux bien avoir de la valeur? J'ai une question pour toi. Tu es entre les mains de qui? Est-ce que tu veux bien avoir de la valeur? Parce que la vie que tu mènes sans Jésus ne te donnera aucune valeur. Alléluia. Entre les mains de qui es-tu? Et veux-tu avoir de la valeur? Alléluia. C'est comme ça que lorsque nous prêchons Jésus, nous prêchons une bonne nouvelle. On dit aux gens que votre vie va changer. Et ça va changer. On dit aux gens que ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain. Parce que c'est lui en qui vous allez être à la capacité de changer vos vies. Alléluia. Et c'est la réalité de l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix bien-aimée. C'est au-delà des bonnes déclarations. C'est un fait établi. Maintenant, entre les mains de qui tu seras? C'est comme ce que tu es. Tu vas voir quelqu'un qui a une destinée glorieuse. Quelqu'un entre les mains de Dieu qui peut faire de grandes choses. Mais tu vas la voir, c'est une fille qui part se déshabiller entre les mains d'un garçon qui ne connaît pas sa valeur, un fumeur de chanvre. Bien garçon. Au fait, tu ne comprends même pas que quand tu te dis, tu ne comprends pas. Est-ce que les traitements que tu subis, ce n'est pas les traitements que tu vaux? Alléluia. Je m'imagine comment est-ce que tu peux vivre esclave d'une bouteille. Et puis il y a des gens maintenant qui sont devenus révolutionnaires. Ils commencent à mettre du whisky dans les jus. Et tu les vois qu'il est dépassé. Il n'est pas avec nous sur cette terre. Il réfléchit comme s'il était en de vivre sur notre planète. Et en fait, ce traitement-là ne te mérite pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mérites un meilleur traitement que celui-là. Le grand problème, c'est que tu es dans des mauvaises mains. Des mains de quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Et quiconque ne connaîtra pas ta valeur ne te traitera pas de la manière dont tu mérites. Et c'est comme ça que la rédemption, Dieu a vu ta valeur. Dieu s'est humilié parce qu'il... Est-ce que vous comprenez d'abord? Dieu qui a toute la valeur en lui-même et aucun homme ne va donner une valeur ajoutée à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais Dieu a vu en toi une valeur, quelqu'un de valeureux. Et Dieu décide de payer le prix pour ton salut. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Bien aimé, la rédemption, la démarche de la rédemption, c'est une démarche d'humilité de Dieu, mais aussi Dieu a vu une grande valeur dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et quand je vois, quand il passait, il regarde, il dit, ces garçons qui vivent dans la masturbation, il regarde ta vie, il dit, mais une vie comme ça, tu vis comme un sorcier. Tous les hommes normaux vivent à la lumière, toi tu dois te cacher pour vivre ta vie. Il y a des gens qui vivent les gens comme sorciers. Au fait, tu n'es pas à l'aise, tu mets des codes, tu as bloqué de tout le monde. Tu vis une vie bizarre, une vie compliquée. Tu es agité quand tu es avec les gens, tu as peur qu'on te rattrape. Tu vis une vie qui n'a pas de sens. Même quand tu parles, même quand on te dit bonjour, tu trembles parce que tu te demandes, qu'est-ce qu'on va me dire encore? Écoutez, tu as plus de valeur que ça. Aide-moi à dire, tu as plus de valeur que ça. Tu as plus de valeur que ça. Et quand Jésus passait sur ton chemin, Jésus a regardé. Il a dit, cette personne est maltraitée.
je vais payer le rachat de cet homme afin de lui donner une valeur. C'est la démarche du salut. Donc si tu es chrétien, sache que tu as de la valeur. Écoutez, un chrétien n'a pas de la valeur parce qu'il a une voiture. Un chrétien n'a pas une valeur ajoutée parce qu'il s'est marié. Un chrétien n'a pas une valeur ajoutée parce qu'il a des enfants. La valeur du chrétien se cache dans l'œuvre que Christ a fait pour lui. Parce que seulement il vaut le prix du sang de Dieu. C'est tout simplement ça la valeur d'un chrétien. Arrêtons de donner de la valeur à un enfant de Dieu. En fait, ce sont des choses qui détruisent même la foi de beaucoup de gens. Les gens pensent avoir de la valeur lorsqu'ils ont des possessions. C'est lui qui nous possède qui nous donne de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. C'est comme si tu es tenté de partir. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'on vend les polos de Messi? Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui paient seulement un polo de Messi à des millions de dollars. Parce que c'est Messi qui a apporté ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose avec toi. Parce que tu es seulement entre les mains de Dieu, tu as de la valeur. Je dis à quelqu'un, parce que tu es entre les mains de Dieu, tu as de la valeur. Je répète, parce que tu es entre les mains de Dieu, tu as de la valeur. Non, non, ce n'est pas encore entré. Parce que tu es entre les mains de Dieu, tu as de la valeur. Ta valeur ne vient pas parce que tu as trouvé un mari, parce que tu as trouvé un travail. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a moins de valeur parce qu'ils n'ont pas de travail. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a donné de la valeur. Et c'est parce que, écoutez, les traitements que les gens te donnent dépendent de ce que tu vois de toi-même. Va au marché, quelqu'un qui connaît, écoutez, si j'ai payé ce téléphone à 1000 $, est-ce qu'on est ensemble, hein? Ce téléphone m'appartient. Toi, tu viens, comme les gens ont l'habitude de discuter tout. Tu dis que moi, j'ai payé ça à 200 $. Tu vas vendre ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu connais la valeur de ton téléphone, non? Le jour où tu connaîtras la valeur d'être chrétien, tu ne te vendras pas aussi facilement. Au fait, c'est la révélation que tu as de ce que tu es devenu qui donne la valeur aux yeux des gens. Les gens partiront. C'est comme quand tu discutes. Mais comme c'est un bon téléphone, tu finiras par rentrer. J'ai 400, je ne prends pas. Tu répares encore, tu repasses. Parce que c'est lui qui vend, connaît la valeur. Est-ce que tu connais la valeur que tu as en Jésus? Alléluia. Est-ce que tu connais qui tu es devenu en Jésus? C'est ça le fondement de la rédemption. Le prix à payer, c'est Dieu. J'ai de la valeur pas parce que c'est ce que j'ai, pour ce que je suis en Dieu. C'est ce que tu es qui compte pour Dieu, que ce que tu as. Parce que tout ce que tu as été là donné. Tu es venu nu sur la terre, tu rentreras nu. C'est le fruit de la donation divine. Mais ce que tu es importe beaucoup pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ne célèbrent plus ce qu'ils sont. À l'église, on commence plus à célébrer ce que nous avons. Très peu de gens bénissent Dieu parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Hein? Remarquez bien les actions de grâce. Très peu de gens viennent dire Seigneur, je t'ai béni parce que j'ai réalisé ce que je suis devenu en Jésus. Non. La plupart des fois, nous célébrons ce que nous avons avec Jésus. Des fois, ce que nous avons avec Jésus, les païens les ont sans Jésus. Mais les païens ne sont pas ce que tu es pour Jésus. Et ils n'ont pas Jésus. Et c'est une chose qu'ils n'auront jamais sans Jésus. Et ça, c'est à faute de l'or. Et personne ne célèbre ça. Mais aujourd'hui, je prie que tu célèbres ça par des acclamations. Non, célèbre ça par des acclamations. Et c'est le problème. C'est le problème. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui a transformé beaucoup de pasteurs en motivateurs, c'est quoi? C'est parce que peu de gens ont connu c'est quoi être chrétien, non? Si tu savais qui tu étais, tu chercherais les choses qui t'édifient dans ta valeur, pas dans tes possessions. Maintenant, dans les soucis de rencontrer vos besoins, au lieu de vous pousser à connaître qui vous êtes devenu, tout le monde s'est improvisé motivateur. Cette année, tu vas te marier, même si tu es païen. Même si tu ne comprends pas c'est quoi être chrétien. Cette année, tu auras des maisons. Toutes ces choses des païens en ont. Et ils en auront eux-mêmes encore. Mais il y a des choses que les païens n'ont pas. L'assurance d'aller au ciel. Oh, les païens ne connaissent pas c'est quoi vivre dans la sainteté. C'est quoi dire non au péché. Les païens sont voués au désir de leur cœur. Ils ne connaissent pas c'est quoi dire non au péché. Tu connais c'est quoi avoir envie de pécher n'est pas pécher. Et tu domines sur le péché. Ça, c'est que Jésus qui peut faire ça dans l'homme. Et ça s'appelle œuvre de la rédemption. Alléluia. Est-ce que vous connaissez c'est quoi avoir le sentiment d'être en paix avec Dieu? Certaines personnes ont des richesses, mais ils ne sont pas en paix. En fait, ils sont sur la terre comme s'ils sont dépassés. Mais toi, tu peux marcher. Tu n'as ni voiture, ni maison, mais tu dis que tu connais Dieu. Tandis que certaines personnes ne connaissent que Biden ou Obama. Tu connais plus grand que eux. Parce que tous les présidents des États-Unis sont passés. Les présidents des États du Congo sont passés. Mais lui, il est le président qui reste éternellement. Tu peux te dire dans la poitrine que je connais Dieu. Waouh!
Tu le connais comment? Toi, tu n'as pas d'argent. Ton papa, on le connaît, c'est un menuisier. Mais toi, tu connais Dieu. Tu dis, moi, je connais Dieu parce que j'ai été racheté par Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Mais plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas ça. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous n'ont aucune marche avec Dieu. Aucune marche avec Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas marcher avec Dieu. Quand ça devient dur, ils quittent, ils abandonnent, ils fuient. Parce qu'ils n'ont jamais connu c'est quoi être enfant de Dieu. Paul a dit, nous sommes maltraités, mais nous bénissons plusieurs. Nous sommes malades, mais nous guérissons plusieurs. Nous manquons, mais nous bénissons plusieurs. C'est bizarre quand même, hein? Mais c'est ça la réalité de ce que tu es devenu. Pourquoi cette dimension? Et il n'a pas dit nous manquons, nous désirons. Nous manquons et nous ne désirons même pas des fois. Parce que nous sommes comme ça que nous avons tout. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble, hein? Tu es entre les mains de qui? Et quel traitement tu subis? Est-ce que d'abord les gens te traitent avec dignité? Si vraiment tu savais que tu es un enfant de Dieu, tu as de la valeur auprès de Dieu. Je m'imagine quelqu'un qui a des valeurs auprès des yeux, de Dieu. Attends. Tu prends un rendez-vous caché. Tu mens d'abord à tout le monde. Vous vous retrouvez dans un endroit caché. Comme un voleur, hein? Puis par après, tout ce que personne ne peut voir, tu commences à sortir ça comme ça. Et puis tu fais des trucs bizarres. Et puis tu rentres, tu descends sale. Entre nous, est-ce que ça vraiment c'est de la valeur? Non, dites-nous, entre nous, ça vraiment c'est de la valeur. Non, dites-moi, ne soyez pas fâchés. Entre nous, ça c'est de la valeur. Dieu te propose mieux que ça. Dieu te propose quoi? Tu aimes calmement, vous tenez la main, vous vous présentez, on vous bénit, vous vous mariez, et tout ce que vous faites sera béni par Dieu. Et même quand vous partez, tout le monde sait ce que vous partez faire. Vous voyez quand les gens se marient, quand ils quittent la salle de fête, tout le monde sait ce qu'ils partent faire, oui ou non? Oui ou non? Mais les gens applaudissent. Oh, pourquoi? Parce qu'ils le font dans la lumière. Ce qui peut être une honte pour certains et une dignité pour d'autres. Si seulement tu comprends ce que tu vaux maintenant. Ce que tu vaux maintenant. Ce que tu vaux maintenant. Et beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Ça c'est la première image. Tu vois la valeur de ça. Et Jésus a vu ta valeur. Aide-moi à dire, toi, Jésus a vu ta valeur. Jésus a vu comment est-ce que tu souffres entre les mains de ses copains là. Il te traite comme sa femme. Il couche avec toi quand il veut. Même par programme. Jésus a vu ta valeur. Après il va t'abandonner pour marier quelqu'un d'autre. Jésus a vu ta valeur. Alléluia. Un petit garçon chez eux, on le nourrit. Et puis il t'appelle ma copine à l'école. Il fait tout avec toi. Et Jésus a vu ta valeur. Il a vu que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux que ça. Mieux que ça. Jésus a vu ta valeur. Et il est venu te racheter. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Jésus d'abord? Alléluia. Jésus a vu ta valeur. Jésus a vu ta valeur. Voilà pourquoi nous adorons, bien aimé, voilà pourquoi nous adorons Jésus. Voilà pourquoi nous nous prosternons sur Jésus. Certains hommes nous ont minimisé. Jésus a vu ta vraie valeur, que tu es une femme, un homme de dignité. Quelqu'un qui mérite le respect et la révérence. Jésus a vu ta valeur. Et puisqu'il a vu ta valeur, il t'a racheté. Il a dit, la valeur que les hommes n'ont pas vue en toi, la valeur que ta famille n'a pas vue en toi, la valeur que tes amis n'ont pas vue en toi, la valeur que le diable, ces brigands n'ont pas vue en toi, moi je l'ai vue en toi et je vais te la montrer aux yeux des hommes. J'ai dit à quelqu'un, toi qui es en Christ, et tu es en train de partir vers la manifestation de la valeur que Jésus a vue en toi. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu es maintenant ne ressemble pas à ce que tu es en train de devenir. Car la gloire de Christ est en train de paraître sur sa vie. Je parle à quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui a compris l'œuvre de la rédemption. Je te dis, Jésus a vu ta valeur. Et très bientôt, elle sera manifestée. La création tout entière attend quelque chose. Que Dieu manifeste ce qu'il a vu en toi. J'ai dit à quelqu'un, ça va se manifester. J'ai dit à quelqu'un, ça va se manifester. J'ai dit à quelqu'un, ça va se manifester. Ça va se manifester. J'ai dit à quelqu'un, ça va se manifester. Ça va se manifester. Ce qui a été méprisé dans ta famille, c'est que les hommes ont blagué, les cœurs qu'ils ont déchirés à volonté, à goût. Il y a des filles qu'on a, en fait, des hommes, en fait, on a joué avec ton cœur à tout moment. C'était comme un terrain, celui-ci te dit, en fait, chacun te raconte toutes les histoires de novellas et tu as cru, et tu as cru encore, et tu es devenu... J'ai dit, Jésus a vu ta valeur. J'ai dit, Jésus a vu ta valeur. En te rachetant, ton histoire est en train de changer. En te rachetant, ton histoire est en train de changer. C'est la clé. La rédemption. Quand tu comprends ça, tu comprends que quelqu'un a vu ma valeur. Voilà pourquoi, pour rien au monde, je peux trahir mon Jésus.
Je dis à quelqu'un, même pas pour un homme riche, pour rien, aide-moi à dire à ton voisin, pour rien au monde ne trahit Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Christ, manifesté en Christ et Jésus. Comment? Est-ce la nudité? Si tu n'as pas des habits, même si tu as seulement 2 habits, contente-toi de ça. Ne trahis pas Jésus pour apparaître bien à l'église avec des beaux habits, mais les habits qui sont fruits de la prostitution et d'une vie de débauche, de vol. Alléluia. Est-ce la fin? Ne trahis pas Jésus parce que tu manques de quoi manger. Tu vaux plus que la nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sont les réalités de la marche. Dans la marche avec Jésus, tu pourras aussi avoir faim. Malgré son amour sur toi, tu pourras aussi manquer des habits. C'est écrit. Ces choses-là ne doivent pas te séparer dans la marche avec Jésus. Coller, c'est cimenter. J'ai rends grâce, je n'ai pas. Je connais ce que je suis. Je reste accroché à Jésus. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui viennent se repentir, croyant qu'ils avaient raison de commettre les péchés, parce que soi-disant ceux qui n'ont pas eu, ils devraient les chercher seuls. Tu n'as rien compris de ce que tu vois en Jésus, ce que tu es devenu avec lui. Vous voyez, quand quelqu'un commence à se repentir avec une raison, il n'a pas de raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un te dit, j'ai commis ces péchés parce qu'il n'existe pas dans la marche avec Dieu. C'est tout court, j'ai trahi le cœur de Dieu. Parce qu'il a toujours existé pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux qui ont compris, ceux qui sont devenus parce qu'il n'existe plus. Paul lui a écrit, qui nous séparera? Est-ce quoi? Qu'est-ce qui peut nous séparer? J'ai dit à quelqu'un, Jésus a vu ta valeur. Alléluia. Jésus a vu ta valeur. Tu peux rentrer, bon, tu peux être là, mais tu peux prendre ça. Non, toi tu es derrière. Bien, ça peut être derrière, c'est pas grave. Non, pas derrière, blanc. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une des choses qui se passe lorsqu'on est loin de Dieu, peu importe la beauté de ce qu'il y a derrière, quand quelqu'un passe, ne voit que ses plans, ne voit que ses pagnes, il n'a aucune admiration, oui ou non? Oui ou non? Peut-être la curiosité dit qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans, derrière, mais c'est rien de grave, ça ne signifie rien de grave. Ce qui se passe dans ta vie, certaines des choses qui t'arrivent toi, les gens, en fait, tu n'as aucune admiration dans ta vie parce que Romains 3, 23 dit quoi? Car tous sont péchés, sont privés de... Écoutez, la gloire de Dieu, quand tu pêches, quelque chose s'émet. Et ce qui doit attirer les gens n'attire plus les gens dans ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que tu demandes, j'ai quel problème? J'ai quel problème? Les péchés, en fait, des péchés comme la justice sont des choses spirituellement invisibles, mais dont les répercussions sont visibles dans le monde des visibles. Quiconque craint Dieu, ça c'est ça qu'il craint Dieu. Je me rappelle une fois, j'étais dans l'auditoire. Une dame là est venue prier dans une église dans la ville. Elle m'a vu. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, c'est plus de 3 fois que ça m'est déjà arrivé. Elle m'a dit, tu dégages une telle crainte de Dieu. J'ai dit, ah bon, comment tu as vu ça? Elle dit, je ne sais pas, mais j'ai senti ça. Alléluia. Amen. Hein? Quand tu vis dans les péchés, les gens sentent. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, les gens savent. Le monde spirituel est témoin de ces choses. Et une chose qui se passe spirituellement quand tu es dans les péchés, la gloire de Dieu est privée. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Et ce qui se passe, c'est quoi? L'œuvre de la rédemption est venue faire un travail glorieux. Est venue d'abord ôter les voiles du péché. Je suis sûr, quand une fille passe comme ça, ah, quel bel homme. Si tu n'as pas encore de mari, tu dis, Seigneur, est-ce que ça peut pas aller comme ça? Je parle à quelqu'un. De la même manière, écoutez, toi tu as une réponse pour beaucoup de prières. Toi là, tu as une bénédiction pour beaucoup de gens. Mais le péché a détruit ta vie. Amen. Hein? La vie des péchés fait que les gens ne remarquent pas ce que tu es censé être et donner la place que tu mérites. Mais lorsque tu acceptes l'œuvre de la rédemption, c'est comme un voile qui quitte. Or, Colossiens dit quoi? 1,27 dit Christ en nous, l'espérance de la... Ce qui se passe lorsque Christ entre en toi, même si tu étais la pire des prostituées, plus les années passent, plus tu commences à rayonner. L'un des hommes de Dieu qui craignait le plus Dieu va te voir et dit, ma soeur, je m'en fous de ton passé. Ce que je vois, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu étais le plus grand des brigands, tout le monde connaît ton histoire ici à Caravia. Mais lorsque la gloire de Dieu commence à rentrer par la rédemption, même si on dit à tout le monde, ces garçons étaient envoyés, on dit, je vais seulement les prendre lui. Pourquoi?
la gloire de Dieu a remplacé l'ignominie, la honte que le péché avait mis sur ta vie. Ça aussi, c'est une chose qui se passe dans la rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque Christ t'a racheté, la gloire de Dieu paraît sur ta vie. Puisque Christ t'a racheté, la gloire de Dieu paraît sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il dit dans Colossiens, merci. C'est comme ça qu'il dit dans Colossiens, Christ en nous, espérance de la gloire. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as Christ en toi? Il y a des gens qui cherchent, moi j'ai vu des gens qui cherchent, tu cherches tout, par tous les moyens, mais tu n'as rien. Mais il suffit seulement de la gloire de Dieu. Ce que tu cherches en te battant très fort, telle personne les reçoivent parce que la gloire a parlé. Parce que vous savez que tout ce qui est dans les ténèbres est sous-estimé et moins célébré. Vous savez ça? Tout ce qui est dans les ténèbres est sous-estimé et moins célébré. Tout ce qui est couvert de la honte et du ténèbre est sous-estimé et moins célébré. Tu vaux plus que ce que tu représentes maintenant. Si seulement tu laisses à la gloire de Dieu de paraître au travers de l'œuvre de la rédemption. Si on est ensemble, tu me donnes un mur, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on puisse courber notre tête dans la prière. Parce que pendant que je parlais, il y a des gens qui sentaient dans leur cœur fortement, ils disent, cet homme est en train de me parler.